Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Et ben voilà, ça fait du bien de vous retrouver. Donc attaquons le sujet. Alors ici, de quoi allons-nous parler? Mais aussi sur des retouches que nous avons déjà vues mais qui est très intéressant surtout de revoir. Ici je vais donner un exemple. Voilà ici qui est une chaîne qui est Affinity Revolution, une très belle chaîne par rapport à Affinity. Excusez-moi pour le bruit extérieur. Donc ici, voilà comment enlever certaines choses à propos d'une image. Et je vais employer la même image d'ailleurs, puisqu'il donne la possibilité d'aller la télécharger, que je vous mettrai en description. Alors, voilà, revenons à nos moutons. Fermons ceci et allons ouvrir notre image, qui est celle-ci. Voilà, c'est une très belle image, vous voyez. Je vous la mettrai bien sûr en description. Alors, priorité, quand on veut utiliser certains outils, il est toujours intéressant aussi de savoir quel outil nous allons travailler. Par exemple, nous allons créer un calque, ajouter un calque pixelisé, voilà, qui est ici. Et allons voir par exemple les brosses. Donc je vais aller chercher une brosse, la basique. Et je regarde ici, vous voyez, j'ai les tailles. Je vais prendre une 528 par exemple. Voilà. Je reviens ici dans mes couleurs. Et si je prends ici l'outil pinceau, vous voyez que j'ai des duretés, des flux, et ainsi de suite. J'ai possibilité de travailler avec la largeur en cliquant ici sur le petit paramètre. Vous voyez ici, largeur, si je clique dessus, je peux, rien qu'en cliquant ici sur largeur, sur l'opacité, c'est exactement la même chose, vous voyez. Le flux, c'est la même chose. Vous avez aussi la possibilité, en employant sur la touche CTRL et ALT, vous voyez, mon curseur, il change par rapport à l'image, regardez. Si j'appuie sur la touche CTRL et ALT, je peux varier ma souris avec un... Voilà, je fais juste des clics. Là, j'augmente de gauche... Oh là, c'est pas facile en enregistrement. Voilà, là, j'augmente, je fais glisser ma souris de droite à gauche, en étant toujours sur ALT et CTRL. Là, si je monte, enfin, si je fais aller devant, en avant et en arrière ma souris, vous voyez, je joue avec la dureté, vous le voyez au-dessus, la dureté qui change. Et de gauche à droite, j'ai la dimension. Vous voyez la largeur qui change aussi. Maintenant, ça c'est un choix. Ou bien vous pouvez jongler uniquement ici avec la largeur, ainsi que la dureté et le flux. Alors ici, de quoi allons-nous travailler? Mais je vais ici travailler d'abord, enlever certains éléments. Vous voyez par exemple ici, Hello. Donc je vais travailler ici sur un calque pixelisé. Je vais employer ici l'outil pinceau d'Inpainting. Vous voyez, si vous cliquez sur le petit menu déroulant, vous voyez pinceau d'Inpainting. Je vais commencer avec, pour cela, une dureté à 82, ce qui est bien, un flux à 100%, une opacité à 100%, et je vais augmenter un peu ici, à 43. Voilà, je vais augmenter. Vous allez voir que si je viens colorier ici, par exemple, je suis bien sur mon outil d'Inpainting, j'ai bien créé un calque. Si je peins, vous allez voir, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que je travaille sur un calque pixelisé. On est tout à fait d'accord, je ne travaille pas sur le calque. Mais on me donne des possibilités, même en travaillant sur un calque pixelisé et en travaillant également sur mon calque d'arrière-plan. En cliquant ici, vous voyez, calque actif, ben non. Je vais ici aller changer et je vais mettre le calque actif et sous-jacent. Voilà, à ce moment-là, maintenant, si je peins, vous voyez, je n'ai pas pris une grande taille de brosse. Vous voyez, je vais faire des petites rectifications. Je peux employer ici. Maintenant, c'est plus facile si vous avez une tablette graphique. Il en va de soi. Ici, avec une souris, c'est pas évident. Oui, on s'amuse. Hein. Regardez toujours bien aussi la taille. Quand vous travaillez ici avec l'outil d'Inpainting, c'est bien d'avoir un flux à 100%, une dureté à 80. Voilà, l'opacité à 100%. On travaille bien. Voilà.
Vous venez ici, près du pantalon. Pas mal. Ça, on va les revoir pour... Ici, on va changer ça après. Toutes les possibilités qu'on nous donne. Voilà. S'amuse, amusez-vous, c'est le but. Toujours bien regarder aussi votre brosse. Naturellement, avec une tablette graphique, je répète, c'est beaucoup plus appréciable à travailler. Vous pouvez revenir sur des petites retouches, oui. C'est magique, hein. C'est assez magique, hein. Ouais, c'est assez magique, hein. Bon, parfait. On peut se encore retoucher par la suite. On va essayer de travailler ici aussi. Et par exemple, je peux maintenant ici utiliser l'outil pinceau clonage. Donc si j'utilise celui-ci, automatiquement je vais changer les paramètres. Là je vais mettre la dureté à 0%. Je vais laisser un flux. Oh, je peux laisser un flux. Oh, il y a 55, c'est bien. L'opacité à 100%. Vous pouvez changer, hein, vous voyez, vous cliquez dessus. Si vous changez simplement 55, 56, 53. Et je vais prendre une largeur. Oh, je vais prendre plus petit, hein. Je vais prendre beaucoup trop grand, ça. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, je vais agrandir ici. Vous voyez, je suis bien ici sur l'outil clonage. Alors je dois aller, naturellement, aller chercher une zone de quoi je veux cloner. Donc je vais prendre par exemple cette zone-ci. Il suffit simplement que je peux recréer un calque pixelisé. Et toujours bien maintenant en étant sur l'outil clonage, pas oublier d'aller voir aussi, pas uniquement le calque actif, mais bien encore une fois le calque actif et sous-jacent. Pour travailler avec tous les calques en fait. Et vous laissez ici aligner. Donc voilà, j'ai mon curseur qui est ici, et je vais prendre une zone. En appuyant sur la touche ALT, vous voyez, mon curseur va devenir une croix. Donc je vais prendre cette zone ici, en faisant un petit clic, et je peux venir, vous voyez, gommer. Enfin, gommer, non. Je cloune, en fait. Vous voyez, j'ai pas pris une brosse trop grande, ça me permet de travailler soigneusement. C'est pour ça que c'était intéressant de bien prendre son temps. Encore une fois, je dis c'est plus facile avec une tablette graphique. Voilà. Encore un petit exemple. Ici aussi, c'est la même chose. Je vais reprendre ici ALT. Voilà. J'appuie sur la touche ALT. Je prends cette zone-ci. Je viens peindre. Pas facile. Enfin, on peut encore avoir quelques résultats malgré cela. Je regarde un peu en arrière. Voilà, je reprends ici ALT. Pas facile. Je fais de mon mieux avec la souris. Si maintenant, vous pouvez prendre à l'intérieur aussi, je vais prendre ici. Voilà, je fais un clic droit, ALT. Oups, je prends ma zone. Ouais, je peux prendre des petites zones comme ça. Tous des exemples que je vous montre. Hein. Alors, je vais prendre ici par exemple. Ouais, vous pouvez vous amuser. Hein. Je vais prendre ici par exemple, je vais prendre ceci. ALT. Là. Voilà, on regarde. Je vais reprendre ici l'outil pinceau d'Inpainting. Voilà, je clique dessus. Je suis toujours ici sur un calque pixelisé. Je regarde la taille, c'est bien. J'ai mon dureté à 80. Je parle bien sur l'outil d'Inpainting. Hein. Flux, ok. J'agrandis mon image. Je vais peindre ceci. Voilà.
On va changer ça par la suite. Je vais encore diminuer un peu la taille. Voilà, je regarde où est-ce qu'il est. Il est là. Je vais peindre ici. C'est magique. C'est assez magique. Hein. Ouais, prenez bien votre temps. Ouais, si je clique ici. Ouais, vraiment déjà. Maintenant, je peux encore arranger. Par exemple ici. Vous voyez mon col. Parce que vous voyez que il y a un petit défaut. Enfin, vous pouvez laisser comme ça. Je vous donne encore un exemple. Vous pouvez recréer un calque pixelisé. Voilà. Il est bien ici. Je vais de nouveau reprendre l'outil clonage. Là, je vais taper. Je suis toujours en dureté. C'est ce que j'explique. Hein. Avec l'outil d'Inpainting, j'ai une dureté que je passe à 80. Par exemple, pour le clonage. Sinon, j'ai une brosse vraiment trop dure sur les bords. C'est pour ça que j'enlève carrément la dureté. Et je joue avec un flux de 57, c'est bien. C'est une brosse douce, avec une opacité à 100%. Par contre, là, ici, je vais augmenter la taille. Je vais passer à... Ouais, 185. Là, une belle taille, parce que je vais reprendre ici le bord du col, vous voyez. Donc, je suis bien ici, avec mon calque actif et sous-jacent. Il n'est pas que uniquement le calque actif, vous voyez. OK. On va travailler sur tous les calques. Je vais chercher une zone. J'appuie sur la touche ALT, puisque je suis bien sur l'outil clonage. J'appuie sur la touche ALT. Je prends cette zone-ci, je fais un petit clic. Voilà. Et je vais aller peindre ici, ailleurs. Ouais, je viens peindre. Petite pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'ai pris vraiment vulgairement. Hein. Cette zone a été reprise ici avec mon calque. Si je clique ici sur l'outil déplacer, il va me donner son cadre. Je peux le déplacer. Je peux jouer avec sa rotation. Je le déplace. Je peux encore le déplacer, je regarde. Oui, c'est tous des exemples que je vous donne, hein, déjà que vous pouvez voir que vous avez déjà un changement. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux encore jongler ici, en étant toujours sur mon calque qui a été créé. Je peux aller ici dans l'outil déformant, l'outil grille déformante. Voilà, j'ai tous des boutons de commande. Si je clique dessus, vous voyez, je peux travailler avec des courbes. Oups, je vais aller doucement. Je regarde. Là. Là. S'amuse. Là. Comment on peut s'amuser? C'est un truc de fou quand même. Moi je m'amuse à tout ça en fait. C'est le but. On s'amuse. Voilà. Je peux couper ici. Je regarde. Je regarde la peau. Donc je suis bien sur mon calque, je peux prendre la gomme. Venir enlever ce qui était ici. Ou ici pour laisser la peau qui était à l'origine. Je ne viens pas ici, mais je viens descendre en dessous. Vous voyez vraiment de quoi? Si je prends le tout. Oups là, pardon. Sélection. Désélectionner.
Allez, alors, là. Pourquoi elle prend pas tout? Voilà. Avant. Après. Voyez. De quoi vous amuser. Voilà, prenez bien votre temps. Je réexplique. Si vous employez bien ici l'outil Dim Painting, laissez bien toujours une belle dureté pour pouvoir bien écraser votre, enfin, l'élément que vous voulez supprimer. Et si vous travaillez avec l'outil clonage, diminuez bien la dureté. Pour bien travailler, n'hésitez pas de jouer avec la dimension, l'opacité, laissez-la. Faites des essais, n'oubliez pas la brosse que vous employez. Voilà, amusez-vous. Je vous laisserai une image en description. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Et cela à partir de dimanche à de nouveau sur GIMP. Un grand merci de votre écoute et à très vite. Un grand merci à vous. Bisous, bisous.